Bienvenue sur la chaîne d'information sur les certifications en gestion de projet et en TI. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Freddy Beckham, coach et formateur en gestion de projet et sur SAP, notamment sur le module Procure to Pay. Donc, si vous voulez obtenir, si vous souhaitez obtenir une certification en gestion de projet, qu'elle soit du PMI, PMP, CAPM, ACP ou PSM, Scrum Master, Six Sigma ou SAP, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Merci et à bientôt. De tout ordre, de toute nationalité. Et donc, je peux dire que j'ai assez de recul pour lever le point sur quelque chose qui me dérange profondément. Ne prenez pas ça comme comment dirais des tirs sur notre communauté, hein, je parle de la communauté noire, afrodescendante. Mais il y a quelque chose, un phénomène que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques dans la communauté. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est un problème quand même assez majeur. C'est bien beau de condamner le colonialisme et tout ce que vous voulez, hein, le racisme. C'est quelque chose on entend tous les jours. Puis c'est correct. Hein, on ne peut pas nier que ça, c'est pas des choses qui n'existent pas, mais il y a un problème dans la communauté, c'est que j'ai l'impression que si on n'est pas assez solidaire et si on ne se fait pas assez confiance, bien évidemment, non seulement nous, on fait, les afro-descendants, on ne pourra rien faire parce que c'est compliqué des fois d'avoir un client, je sais pas, au Bénin, et puis ça peut être que ce soit un blanc, un noir, peu importe, là. Et il va dire, ben, c'est qui? Vous avez peur d'être arnaqué? Avez-vous un bureau sur place? Et c'est légitime. C'est légitime. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a, en particulier autour du sujet concernant l'immigration, beaucoup de gens, ils soient au Canada, par exemple, qui vont aller se faire passer pour des consultants d'Afrique, qui vont aller arnaquer les pauvres, enfin, pas que tout le monde est pauvre en Afrique, les moins nantis de la société qui vont regrouper leurs derniers per diem pour leur confier ça. Alors, ils vont descendre, leur vendre un rêve, venez, je vous fais immigrer, alors que c'est du vent. Alors ça, j'attire votre attention. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un là avec qui j'ai fait affaire, la personne doit se reconnaître, là, je pense, je vais la dénoncer à un moment donné sur ma chaîne. Hein, donc, je mets en garde cette personne parce qu'elle va se reconnaître, cesser d'arnaquer la communauté. D'accord? Euh, je pense qu'on a mieux à faire. Donc, je pense qu'on est une communauté généralement pas la plus calée dans les affaires, on va dire comme ça. Euh, non pas que ce soit une chaîne communautaire ici, mais je pense que au-delà de la communauté, on doit rester quand même professionnel. Donc, si des gens, entre nous, on n'arrive pas à se faire confiance, imaginez le message qu'on envoie à l'extérieur. Qui va vouloir faire affaire avec nous? Avec nous. On va dire, déjà que on, on arnaque le peu de gens qui peuvent se débrouiller, puis quel message on va envoyer? Quel message on va envoyer aux autres? Quel message on va envoyer à des investisseurs, à des Français, à des Belges, à des Chinois qui vont vouloir, qui veulent, qui voudront bien travailler avec nous? Avec ce genre de comportement, on ne pourra pas vous référer quelqu'un. Vous n'allez pas aller loin en affaires. Donc, que ce soit dans l'éducation, dans l'immigration, soyez professionnels. C'est le message pour 2024. Soyons beaucoup plus professionnels dans ce qu'on fait parce que c'est pas en volant autrui qu'on va être, je pense, riche. Je pense que des gens comme Dangote, s'ils volaient, s'ils arnaquaient, je pense pas qu'ils arriveraient où ils sont. Je doute fort en tout cas. D'accord? Peut-être qu'il y a des contre-exemples, mais vous me direz là, si vous avez autour de vous des voleurs qui prospèrent, mais c'est très peu probable, on va dire comme ça. Donc moi, je dis, il y a des gens qui arnaquent. Si vous les connaissez, mettez-les en commentaire, dénoncez-les.
j'appuie 100% des aînés comme Philippe Simo, qui affichent clairement, j'étais un peu mal à l'aise avec cette philosophie, qui affiche clairement hein, des voleurs, mais moi, je suis pas dans le cadre de voleurs, je suis dans le cadre d'escrocs qui se font passer pour des entrepreneurs et qui vont arnaquer les plus démunis en plus. Donc, c'était mon coup de gueule pour 2023. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et puis j'espère que vous allez laisser ici en commentaire vos témoignages sur ces enfin ces entrepreneurs qui soient afrodescendants ou pas, mais en particulier afrodescendants qui sèment, je dis, la désolation dans la communauté et qui justement font que l'image est ternie. Alors, non seulement on ne peut pas faire confiance en nous, ben, je veux dire, on peut pas se prévaloir d'être un professionnel. Et visiblement, on peut pas faire confiance à d'autres communautés. Hein. Déjà, si entre nous, on ne fait pas preuve de sérieux, bah, les autres, imaginez ce qu'ils vont vouloir travailler avec nous. Donc, moi, ce que je dénonce, c'est ces aventuriers qui se mêlent aux entrepreneurs sérieux et puis qui viennent, on va dire, pourrir un peu le devant de la scène, là, pourrir noircir la réputation, hein, si on peut dire comme ça. Et comme piste de solution, là, avant de vous laisser, ben, je dirais, faites affaire avec des professionnels, même d'un ordre. Si vous êtes avec des professionnels, mettons au Québec, même d'un ordre professionnel que vous pouvez poursuivre advenant, arrêtez avec les intermédiaires, des vendeurs d'illusions qui viennent en Afrique vous dire, je suis consultant, je suis, ils ne sont pour la plupart rien. Allez vérifier sur le site des organismes de réglementation. Si c'est un formateur, demandez-lui ses accréditations. Allez voir s'il y a des avis, des témoignages, des choses avant de faire affaire avec. Parce que là, j'en ai marre. Il y a beaucoup, beaucoup de suspicions. Et puis, en tout cas, ça, c'est mon coup de gueule après 2, 3 ans. Là. Je ne sais pas pour vous, mais il y a beaucoup de travail à faire. Puis je pense que ben, il faudrait commencer à le faire, à conscientiser un peu les gens autour de nous. C'est triste. On va pas changer le monde, c'est vrai, mais c'est peut-être un début là. Qui sait, si ça peut changer une seule personne, ben, tant mieux. Ça me fera plaisir. Allez, sur ce, bye, à la prochaine.